Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur LN Radio. Comme tous les jeudis, eh bien, c'est le 13 d'Hélène et vous le voyez à côté de moi, mon invité c'est Jonathan Van Den Bleek qui est en direct. Pardon pour la prononciation. Ah, pas de souci, t'inquiète. En tout cas, vous êtes quand même pas mal connu déjà en Meuse parce que vous êtes chanteur et batteur du groupe de reggae meusien iMast. C'est ça, ouais. Qui se compose de 5 musiciens quand même. Ouais, exact. On va les citer. Hein. Il y a notamment vous qui êtes donc au chant et à la batterie, Baptiste Dupont au clavier. Il y a Vincent Lombard à la guitare, Étienne Jandino à la basse et Stéphane Odino aux effets samples donc de ce groupe. Ça fait combien de temps qu'ils tournent ça va faire 10 ans là cette année justement. 10 ans, on va fêter c'est la les 10 ans, année. les 10 ans cette année. La ouais. preuve que vous tournez quand même pas mal. Ouais, ça tient la route quoi. Et depuis quelques jours, alors vous venez de sortir là votre titre solo qui s'intitule Mafé. Alors c'est un titre reggae, hein, comme ce que dans la continuité de ce que vous faites un petit peu dans votre groupe, hein, au sein de votre groupe. Ouais, c'est plus une instru un peu plus douce, un peu plus love, quoi, on va dire, au niveau de l'instru. Et c'est une zik que j'ai écrit justement pour ma compagne en fait, hein, Mafé, et qui me tenait à cœur en fait. Et puis ça fait un petit bout de temps que j'ai ça qui me trotte dans un coin de la tête. Et puis voilà, là je l'ai sorti et puis on est super content du résultat quoi, et aussi de l'enregistrement et de la qualité sonore quoi. D'accord. Alors on va rappeler un petit peu pour les néophytes, on va dire, les personnes qui ne savent pas trop ce qu'est le reggae, c'est quelles influences, parce que on entend un petit peu des sonorités un petit peu de hip-hop, non? Je me trompe peut-être? Un petit peu, ouais, sur celle-là. Il y a même peut-être du rock ou... tu parles dans iMast ou... Dans le reggae en général, là je parle. Nous, dans notre reggae avec le groupe, il y a des sonorités rock, ska, on va chercher du hip-hop, on va chercher à droite à gauche, ça c'est sûr. Après, le reggae, vraiment, pour les puristes, le pur reggae, c'est vraiment très roots, quoi, avec un beat très faible, un peu comme Bob Marley, quoi, le précurseur, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que vous êtes un peu, j'ai envie de dire, ça passe partout, parce que ça fait un petit peu, on pourrait vous identifier un petit peu à de la pop, je dirais même. Ouais, peut-être. Après, tu sais, nous, on n'a pas vraiment d'opinion là-dessus. Enfin, après, on fait ce qu'on aime. Mais c'est du reggae qui passe partout. Voilà, ouais, on y arrive. En général, on touche un public assez large. Ça reste pas vraiment confiné. C'est l'avantage parce que c'est vrai que le reggae, il faut quand même être un petit peu attentif à ce genre musical. Oui, c'est sûr. Et là, c'est vrai que on a envie de vous écouter parce que y a du talent aussi derrière, faut le dire. Hein. Bah, ça fait plaisir, merci. Alors, dans ce morceau-là que tu viens de produire, alors il est sorti le 21 janvier. Le 21 janvier, oui. Il y a 2 semaines. Ça fait 2 semaines hier. Ouais. Alors, d'où est venue l'idée? Donc, c'est pour ta copine, mais c'est le fruit de quoi? C'est venu comme ça? C'est venu comme ça, comme je te disais juste avant. Moi, j'ai une envie depuis quelques mois de poser mes propres textes sur des instrumentales reggae. Et donc j'ai acheté cet instru-là. C'est une production roumaine. Voilà. Donc alors, je préfère préciser quand même pour les gens qui nous écoutent, cette chanson en fait, je peux pas la mettre en ligne en téléchargement libre en fait, parce que c'est une chanson que j'ai achetée sans les droits en fait. Je pouvais acheter les droits avec, mais j'ai préféré l'acheter pour l'instant sans les droits pour justement voir ce que ça allait donner, mettre en ligne le premier titre et regarder si ça fonctionnait tout ça avant éventuellement de me lancer, faire un EP ou quelque chose. D'accord. Voilà. Alors là, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. On l'a vu, rien que... Alors, il y a le titre de cette chanson, Mafé, mais il y a également le clip. Il y a le clip avec, ouais. On a fait le clip justement entièrement artisanal, donc à la maison. On a fait ça chez nous, avec ma compagne qui est dans le journalisme justement, donc il y a tout le matériel pour faire. Donc on a invité 17 couples à la maison, j'ai lancé un appel via ma page Facebook. J'ai eu pas mal de réponses. On n'a pas pu prendre non plus tout le monde parce que le clip fait que dans la durée, on peut pas prendre non plus 50 ou 60 couples, hein, bien évidemment. Ouais. Donc là, on en a pris 17 et on a essayé de cibler un peu toutes les générations, quoi, comme tu as pu le voir justement sur le clip. C'est l'avantage, c'est ce que j'ai bien aimé moi, parce que on voit, alors il y a un couple qui doit avoir même pas, je sais même pas s'ils sont encore majeurs, si peut-être. Non, ils avaient 17 ans, 16 et 17 ans. Ouais. 16 et 17 ans. Ouais. Et il y a l'opposé, il y a le couple
voilà, qui est toujours amoureux des personnes un peu plus âgées. Et voilà, ça fait plaisir de voir ce mélange de gens, justement, tout le monde est rassemblé pour célébrer un petit peu leur amour. Hein. C'est exactement ça. Et puis de voir aussi, de mettre en scène aussi justement ça, que l'amour peut durer dans le temps finalement. Voilà. Alors là, on voit des images justement un petit peu du tournage là, du clip. Alors, comme tu le disais, ça a été tourné chez toi. À la maison, ouais. Voilà. À la maison. Donc, on voit quand même que, voilà, il y a du matériel, il y a du matos. Là, on voit donc là les caméras. Vous avez installé un mini studio chez vous. Ouais, on a un fond blanc avec des lumières qu'on a acheté très récemment, justement pour ce clip-là. Et puis ma compagne, Justine, qui a la grosse caméra, qui a tout le matos, qui a l'ordinateur avec le logiciel professionnel, enfin tout ce qui va bien. Puis elle sait le faire, et d'ailleurs, si elle est là, je lui dis merci encore une fois. Hein. D'accord. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Hein. La finalité du clip et le rendu est pas mal. Alors, tout ça vous a coûté, ça a dû vous coûter... Non ? Parce que, vu le résultat... ça m'a coûté, je dirais pas, je vais pas parler d'argent ici, c'est pas le but, mais ça m'a coûté un petit peu d'argent, oui, effectivement, pour l'enregistrement du titre. Après, ça a coûté un peu d'argent aussi pour le matériel qui a été acheté justement pour le clip, mais après, ma chérie m'a rien fait payer pour le tourner et puis pour le produire, quoi. C'est l'avantage. Alors aussi, est-ce que vous en vivez à l'heure actuelle, ou est-ce que c'est encore une passion ? Parce que le solo, bon, vous êtes dans le groupe iMast, on l'a dit tout à l'heure, mais votre carrière, justement, je sais pas trop si je dois dire carrière, est-ce que vous avez... Si on veut, oui. Est-ce que vous arrivez à vous en... On n'en vit pas, non, on s'en tire pas de salaire non plus. Nous, avec le groupe, en fait, on est en assos. Donc tous les cachets qu'on a sur des dates, en fait, on les prend, on les met dans notre assos. Ouais. On se rémunère pas dessus parce qu'on peut pas, parce que l'assos est à but non lucratif. Association en fait. Loi 1901. Voilà, donc on peut pas, et en fait on réinvestit tout, soit dans du matériel ou alors pour les prochains disques, quoi. Voilà. Oui, c'est de l'autofinancement. Ouais, c'est exactement ça, c'est entièrement autoproduit, quoi. Voilà. Ouais, c'est de l'autoproduction. En contrepartie, on a tous un boulot à côté, on est tous en CDI. Dans le groupe, donc c'est une véritable passion, quoi, à la base. C'est une véritable passion. Après, je pense pas que ça n'arrivera, mais si un jour effectivement on me propose à moi perso, ou je sais pas, d'aller faire des tournées ou je sais quoi avec un groupe ou quoi, pourquoi pas éventuellement, mais c'est pas le but premier, quoi. On a tous un boulot, c'est un plaisir pour l'instant, quoi. C'est vraiment un pur plaisir, quoi. Et puis l'avantage, c'est d'avoir aussi un groupe sur place, quoi, dans la Meuse. Voilà, c'est de faire. Disons, en fait, on joue dans la Meuse, quoi. Mais on est 2 à habiter en Meuse, 2 autres sont sur Nancy, et un autre est dans les Vosges, en fin de compte. Donc tu vois, on répète en Meuse à Commercy, quoi. C'est vraiment le centre du truc où on a notre local de répète, mais on vient tous, tu vois, on est dispatchés, quoi. Meusiens, oui, on est un groupe, on est tous meusiens à la base, en fait. Donc voilà. Alors on va revenir un petit peu sur le clip à proprement dit. Les textes, c'est toi qui les as de cette chanson-là, ouais. Ouais, c'est entièrement composé. Ouais, c'est moi qui ai tout fait, quoi. Comme d'ailleurs dans le groupe iMast, je crois que c'est vous également qui composez. Dans le groupe, on est 3 en fait à écrire. On est 3 à écrire, et puis voilà. Mais là, sur ce titre-là, c'est moi qui l'ai composé entièrement, quoi. Écrit plutôt, parce que j'ai pas composé la musique. D'accord. Alors, je te propose, tiens, on met un petit peu l'eau à la bouche à nos auditeurs, à nos internautes. Est-ce que ça te dirait de faire, pourquoi pas un petit freestyle, un petit freestyle carrément, si tu veux. Ouais. En direct. On peut envoyer ça. Voilà. Alors, on va l'envoyer. Voilà. Attends, bouge pas. Voilà, tac. normalement. Tac. Je salue Baptiste également à la technique. Le jour où j'ai rencontré ma fée, elle m'a fait kiffer.
Ses charmes et son parfum m'ont tout de suite envoûté. Il était donc impossible pour moi de résister. Quand nos regards se sont croisés, le charme a opéré. Elle m'a mis tout de suite en confiance, m'a ouvert les portes de son cœur pour mon plus grand bonheur. Elle est si douce et puis quand elle danse, mais en éveille tous mes sens et franchement ça me met en transe. Je continue sur ma lancée. Cette femme est pour moi un bonheur inespéré, un ange au corps sensuel qui me fait rêver. Et déployer mes ailes pour prendre mon envol à ses côtés m'a fait. En effet, elle est rien qu'à moi, oui, elle est tout pour moi. Et cette fée, elle me plaît, me comble de joie. Les moments difficiles ne comptent pas, ma fée. En effet, elle est rien qu'à moi, oui, elle est tout pour moi. Et cette fée, elle me plaît, me comble de joie. Elle est ma reine, je suis son roi. À coups de baguette magique, elle m'invite dans son monde imaginaire, un monde où l'amour est roi. Elle est magicienne, le temps d'un rêve. Elle fait chavirer tous mes sens comme sur un bateau en pleine croisière. Sauf que la traversée, ce coup-ci, ne sera pas éphémère. Elle m'embarque dans son monde où l'amour est irréversible. Une fois que j'y ai goûté, je ne peux plus m'en passer. Elle a jeté sur moi son sort, pris comme dans une toile et bloqué. Je ne peux plus me libérer. Et cette vision que j'ai du bonheur, cette perle rare qui surgit de nulle part, qui vous tombe dessus aussi lourd qu'une massue. Mais ma fée est si légère, c'est pour elle que j'écris ces vers. Ma fée, yeah 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 yeah. Yes, voilà pour le freestyle. Ouais, bah c'était pas mal du tout. Ah, C'était pas mal du tout. On va applaudir quand même. On va applaudir quand même. Pas mal du tout en tout cas ce freestyle en direct, je le répète, parce que en direct, 13h05 minutes. Alors justement on a vu le direct, on va proposer également aux internautes de voir un petit peu le clip, la réalisation, on en a parlé. Justement on va passer justement des images, un petit peu des coulisses, j'ai envie de dire, du tournage. Alors, qui vont pas être... Ah oui, des images, pardon, je crois que voilà des images. Oui, on va diffuser également à la fin de l'émission le bêtisier. Hein, making of, mais plus bêtisier pour le coup, parce que... Bah, c'est normal, dans un tournage, il y a toujours des petites perles comme ça. Ah, c'était exceptionnel. Ça. Alors là, on voit, alors, ça fait référence un petit peu à La Belle au Bois dormant. Exact, ouais, c'est ce qu'on a voulu faire, mais c'était une catastrophe ce passage, donc on l'a pas pu mettre. Ah, il n'a pas été mis? Non, il n'a pas été mis dans le clip, puisqu'en fait, alors on le voit sur le... Si, il a été mis dans le making of, quoi. Dans le making-of, mais on le voit pas proprement dit dans le texte. Pas sur le clip, parce qu'il n'arrivait pas en fait à lui mettre les scarpins au pied correctement. Donc c'était marrant. C'est dommage, ça aurait été une bonne idée. Bah écoute, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Alors il y a, donc là, on le voit, c'est encore les coulisses où on voit un couple qui dessine un cœur avec sa main. On voit également là, donc pareil, là c'est également encore un couple d'amoureux. Il y a eu combien de couples au total? 17. 17 avec nous, parce qu'on a joué aussi dedans avec votre propre rôle. Bah ouais, on s'est dit tiens, allez, on y va aussi, pourquoi pas. Alors pareil, là c'est toi. Ouais, ça c'était vraiment le début du tournage, quoi. Comme on le voit au début d'ailleurs, un peu enflouté. Et combien de temps ça a mis le tournage? On a mis 2 semaines. 2 semaines quand même. 2 semaines et... c'est beaucoup de travail, hein. Ouais. C'est beaucoup de travail. Bah, disons que c'était aussi pour la disponibilité des gens, tu sais... Ouais, oui. Bon, on a fait ça sur les week-ends, mais il fallait aussi faire ça en semaine, parce qu'après les week-ends, autrement, ça défilait à la maison. Mais c'était sympa, c'est pas évident. Alors là, on voit aussi, il y avait une maquilleuse. Ben, c'est ma compagne, hein, elle faisait tout. Ah d'accord, elle fait tout. Et on peut même également, c'est mon père à côté, là, d'ailleurs. D'accord. Parce que les parents sont venus aussi. Non, mais cool. c'est bien. Ah non, ouais, elle était vraiment entièrement productrice complète de A à Z. Hein. Il n'y avait pas d'assistant maquilleur ou tu vois, des trucs comme ça. Si on a un événement, en tout cas, on n'hésitera pas à faire appel. C'est pour ça que je te disais, c'était vraiment entièrement autoproduit. Autoproduit, artisanal. C'est pas mal. Pur, quoi. Ça évite également les surcoûts liés à tout ce qu'on sait, voilà, la captation. Oui. Ouais. Alors il y a également, alors je crois qu'on a une image, voilà, du montage. Là, pareil, ça prend énormément de temps aussi le montage. Il y a des rushs à examiner. Il y a des rushs. Ouais, faut tout regarder. Bon après, elle connaît ça par cœur, donc elle sait. À partir du moment qu'elle regardait les rushs, en fait, elle savait exactement ce qu'elle allait sélectionner sur les images, quoi, en fait. Mais parce qu'elle est journaliste de base, hein, je crois. Ouais, elle est journaliste de métier, quoi.
Voilà. Eh bien, après toutes ces bonnes paroles, je propose qu'on jette un œil sur le clip, tout simplement. Bien sûr. Et puis on revient juste après ça. J'ai rencontré ma fée, elle m'a fait kiffer. Ses charmes et son parfum m'ont tout de suite envoûté. Il était donc impossible pour moi de résister. Quand nos regards se sont croisés, le charme a opéré. Elle m'a mis tout de suite en confiance, m'a ouvert les portes de son cœur pour mon plus grand bonheur. Elle est si douce et puis quand elle danse, mais en éveille tous mes sens et franchement ça me met en transe. Je continue sur ma lancée. Cette femme est pour moi un bonheur inespéré, un ange au corps sensuel qui me fait rêver. Déployer mes ailes pour prendre mon envol à ses côtés. Ma fée, en effet, elle est rien qu'à moi, oui, elle est tout pour moi. Et cette fée, elle me plaît, me comble de joie, les moments difficiles ne comptent pas. Ma fée, en effet, elle est rien qu'à moi, oui, elle est tout pour moi. Et cette fée, elle me plaît, me comble de joie, elle est ma reine, je suis son roi. À coups de baguette magique, elle m'invite dans son monde imaginaire, un monde où l'amour est roi. Elle est magicienne, le temps d'un rêve. Elle fait chavirer tous mes sens comme sur un bateau en pleine croisière. Sauf que la traversée, ce coup-ci, ne sera pas éphémère. Elle m'embarque dans son monde où l'amour est irréversible. Une fois que j'y ai goûté, je ne peux plus m'en passer. Elle a jeté sur moi son sort, pris comme dans une toile et bloqué, je ne peux plus me libérer. Et cette vision que j'ai du bonheur, cette perle rare qui surgit de nulle part, qui vous tombe dessus aussi lourd qu'une massue. Mais ma fée est si légère, c'est pour elle que j'écris ces vers. Ma fée, en effet, elle est rien qu'à moi, oui, elle est tout pour moi. Et cette fée, elle me plaît, me comble de joie, les moments difficiles ne comptent pas. Ma fée, en effet, elle est rien qu'à moi, oui, elle est tout pour moi. Et cette fée, elle me plaît, me comble de joie, elle est ma reine, je suis son roi. Ma fée, en effet, et cette fée, elle me plaît. Ma fée, en effet, elle est rien qu'à moi, oui, elle est tout pour moi. Et cette fée, elle me plaît, me comble de joie, elle est ma reine, je suis son roi. Voilà, on est de retour, on est bien de retour en direct sur LN Radio. Il est 13h12. La preuve qu'on est bien en direct avec toujours Jonathan qui est là pour nous proposer, nous présenter surtout son nouveau clip en solo. Je le précise parce que tu fais partie d'un côté du groupe IMAST, qui fonctionne toujours, là il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus, d'ailleurs, faut pas que les gens se mettent ça en tête. Voilà, d'ailleurs tu as des dates en ce moment avec le groupe. Ouais. Y a pas, pour le moment, il n'y a pas de date puisqu'on veut justement... alors on aurait peut-être une seule date, mais ça c'est une surprise, parce que ça serait peut-être pour... alors on dévoile pas les surprises. Voilà, ça on dévoile pas, mais sinon il n'y a pas de date cette année, on veut justement pas trop en faire parce qu'on veut se consacrer sur le prochain disque, et donc d'accord. Faut qu'on rentre dedans pour... Il est déjà calé le prochain disque Non, pas encore,
non, pas encore non, pour l'instant c'est vraiment... Sans travaux encore. Sans travaux, ouais, sans défrichage. D'accord. C'est normal, il faut prendre son temps pour fournir du bon travail. Ouais, voilà. Puis là, tu vois, le premier disque Garde Espoir était sorti le 5 octobre 2013. D'accord. Donc cette année, ça fera déjà 2 ans, hein, finalement. Donc, il faut du temps pour composer, comme c'est vous qui vous... Puis c'est suivant l'inspiration aussi du moment, quoi. Hein. Tu sais, des fois, tu vas avoir une inspi, tu vas écrire un texte, tu vas faire la musique, et des fois, tu vas pas en avoir. Et voilà, c'est comme ça, quoi. D'accord, très bien. Alors, en contrepartie, en parallèle, j'ai envie de dire même, tu t'es donc autoproduit, encore une fois, en solo, cette fois-ci, donc avec Mafé, ce clip qu'on vient de voir à l'instant en vidéo. Alors, ce clip, pareil, donc tu l'as un petit peu autoproduit, voilà, mais on l'a vu, c'est quand même un rendu assez professionnel, hein, j'ai envie de dire. Bah, merci. Écoute, nous, c'est ce qu'on a voulu, comme je te disais tout à l'heure, c'est... Pareil, toutes les idées, tout ça, c'est toi qui as eu toutes les idées de faire intervenir des couples Alors, en fait, l'idée de base, alors j'avais la chanson, j'avais pas du tout le clip en tête. J'avais quelques idées à droite à gauche, c'était un peu farfelu, c'était vraiment encore en désordre, quoi. Et surtout, ce que je voulais pas, c'était intervenir dans le clip, moi, avec ma compagne, tu vois, genre juste à 2, quoi. C'est le truc que je voulais pas, ça fait, tu vois. Ça aurait fait clip vraiment de Jonathan. Voilà, ouais, du coup, c'est pour ça. Moi, j'interviens dans le clip en chantant, bon, ce qui est normal, tu vois. Tu me vois à 2-3 endroits dans le clip, mais justement, c'était ce n'est pas que toi. Voilà, de mettre ce gros panel de couple, quoi, dedans pour faire... pour faire ce rendu-là, quoi, finalement. Et comme on l'a dit, c'est bien parce qu'il y a vraiment un panel, quoi. Il y a vraiment des personnalités différentes et des couples qui se réunissent autour de l'amour. De l'amour, ouais, c'est ça. Ouais, alors, la sortie, ça n'a pas été anodin aussi. Voilà, ça sort un petit peu avant la Saint-Valentin. Non, figure-toi que c'était même pas calculé. Ça. C'était pas calculé. Non, rien du tout. Non, on savait que ça devait sortir en janvier. Ça, c'est rigolo, ça. On savait pas exactement quand. Ça, c'est rigolo parce que voilà, ça sort. D'ailleurs, c'est toi qui m'as mis la puce à l'oreille en mettant le thème, justement. Oui, j'ai pensé que justement c'était fait exprès pour coller avec après oui, finalement ça colle plutôt pas mal parce que maintenant il est là et puis ça va être la Saint-Valentin comme tu disais, mais non, c'était pas réfléchi, pas calculé non plus. Alors, le but de ce clip, enfin de ce titre, est-ce que tu as d'autres idées? Est-ce que tu as envie de continuer dans une carrière, j'ai envie de dire entre guillemets, solo? Carrière solo, c'est un grand... Déjà, pour moi, c'est un grand mot. Hein, tu vois, carrière, c'est un grand mot. Carrière avec des guillemets parce que... Ouais, faut mettre quand même les guillemets, ouais. Oui, je veux continuer, oui, parce que j'ai déjà un titre qui est déjà enregistré, qui est sur le feu, là, qui dort tranquillement, et on va commencer le tournage du clip. D'ailleurs, ce titre-là s'appelle Contre vents et marées, donc c'est un titre plus personnel, quoi, à moi. Hein, d'accord. Qui parle un peu de mon expérience dans la musique. Et celui-là, il est sur le feu, donc j'ai celui-là et j'en ai encore d'autres en tête. Je t'interromps juste 2 secondes parce que j'ai remarqué ça également avec le groupe, c'est toujours des pensées, des textes positifs. Hein, vous essayez de donner un aspect positif à vos textes, en tous les cas. On essaye, ouais, parce que bon, même si la vie c'est un peu galère parfois, il faut quand même. Tu vois, si nous on va mettre de la monotonie ou que du triste dans les textes, tu vois, ça va paraître vachement lourd, quoi. Tu vois, vaut mieux essayer de donner du punch aux gens, quoi. Tu vois, leur donner un petit peu de morale. Voilà, ça leur redonne le moral. Les événements qui se sont passés. En plus de ça, ouais, voilà, voilà. Donc là, en plus de ça, avec les événements qui sont passés avec Charlie, je me suis dit tiens, on va mettre un peu de love dans ce monde de brut, quoi, en même temps, tu vois, parce que bon. Donc c'est un peu de là aussi qui est parti. Ah non, il était déjà écrit bien avant. Hein. Ce titre-là, il est écrit depuis il est enregistré depuis le mois de septembre l'année dernière, en fait. Ah ouais. Oui, d'accord. Donc le temps que tout se mette en place, tout ça, toi, ça a pris un peu de temps. Depuis le mois de septembre, il est déjà en boîte, en fait, quoi. Il dormait tranquillement, tu vois. Et là, il est arrivé. Alors justement, pour les auditeurs et les internautes qui nous écoutent, comment on doit faire si on veut avoir physiquement ton titre? Physiquement, tu pourras pas l'avoir, parce qu'il est pas gravé sur un disque, quoi. Hein. J'ai pas fait de. Donc c'est sur les plateformes. Donc, pas de plateforme non plus, parce que comme je disais tout à l'heure, ça c'est un titre que j'ai acheté sans droit, en fait. J'aurais pu l'acheter avec les droits. Et à ce moment-là, si je l'achetais avec les droits, j'aurais pu le vendre ou le mettre en téléchargement légal sur Internet. Là, moi, ce que je propose, c'est de l'offrir. Alors, je l'ai déjà envoyé un peu partout dans la France. Hein, il est déjà parti un peu partout, quoi, en France. Ouais. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on me contacte simplement via ma page Facebook.
D'accord. On me donne- Alors, on me t'as une donne- place, c'est Joe Imast. Ouais, Alors, Joe Imast, ouais. Faudra que voilà. je change par la suite en Jonah, mais c'est assez difficile de changer son nom sur Facebook. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Il te coince un peu, quoi. C'est très Oui, difficile. c'est vrai. Enfin, bref, voilà. ouais. Et donc, Facebook est assez particulier à ce niveau-là. ouais, ils sont vachement fermés. Et donc le titre, bah moi, on a juste simplement m'envoyé un message privé en me donnant son adresse mail et j'envoie le titre. C'est gratuit, quoi. Ah ouais. De toute façon, c'est de toute entièrement façon, gratuit. je peux pas le faire payer ce titre-là puisque Comme au niveau des droits. voilà, disons que les droits sur le texte m'appartiennent, c'est à moi, mais la musique en elle-même Le fond, n'appartient ouais, pas. le Ouais. fond musical. Donc, mais je peux offrir le titre, ça, y a pas de souci. Comme je te disais, je l'ai offert déjà à pas mal de D'accord. monde. Mais on peut quand même l'avoir. Alors, je parlais de plateforme tout à l'heure. Justement, le clip, là, il est accessible gratuitement aussi. Ah oui, bah sur ça, c'est- YouTube, en vision. Ah ouais, tout le monde peut aller, limité. tout le monde peut aller le voir, et tout le monde peut j'ai partager testé- avec ses potes. Justement, j'ai testé ce matin sur YouTube. Vous tapez juste Mafé. Et alors, est-ce que c'est parce que je l'ai visionné plusieurs fois on tombe tout de suite dessus. Ah ouais, j'ai jamais essayé On ça. tape Mafé et je suis tombé tout de suite dessus. D'accord. Donc, Parce que si tu tapes Jonah, j'ai même pas tapé Jonah, juste Mafé Ouais. et je suis tombé directement dessus. En tout cas, dans la première page, D'accord. il pouvait être dans les Ok, 10 pages. j'ai pas essayé. Bah tant mieux, écoute, tant mieux, Voilà. tant mieux. Voilà. Alors, on l'a dit aussi, il y a eu pas mal de. Ça fait un petit peu le buzz, hein, on peut le dire quand même. Bah Hein si tu veux, moi je procède à chaque fois qu'on met un clip en ligne. Donc parce que bon, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux quand même. Voilà, Hein, et comme nous aussi. Je pense que tout le monde est pareil maintenant. C'est vrai qu'il y a un peu que ça qui marche. Donc je fais un événement 2 semaines avant la sortie. Mhm. Et là, je fais de la com, je fais beaucoup de com sur ce qu'il Facebook. Il y a que comme ça que ça marche. Il faut relancer. Voilà. Parce Bah que sans c'est trop vrai non plus, tu relances, mais faut À pas après certains- non plus, retourner le cerveau des gens parce qu'après ils arrêtent, quoi. Mais tu vois, c'est ils vrai suivent que donc ta com, tu l'as uniquement fait. Et puis c'est aussi c'est un allègement des coûts. Hein. Ah oui, Faire sa complètement. com sur Internet, Ouais, c'est ouais. gratuit et ça a l'avantage Bah, de toucher tout le complètement, puis monde. Les flyers, tu vois, des flyers et affiches, c'est super aussi comme mode de communication. Mais, Mais le problème, voilà, c'est que quand tu as un fly faut les- dans la poche, ouais, tu le regardes une fois, puis après tu Puis le tu mets le jettes à la quoi. poubelle. Ouais. Tandis que devant l'ordinateur, même si tu dis j'y suis ou j'y suis pas, finalement sur Facebook, n'importe qui et tous les jours, quoi. Tu vois, Ouais. tous les soirs, il va fuiner, même s'il aime pas les trucs, même s'il fait pas d'interaction sur Facebook, il va quand même regarder le fil d'actu, tu vois. Ouais. Il verra. Et du coup, voilà, j'ai fait un événement 2 semaines avant. Il y a eu pas mal de personnes sur cet événement-là, et paf, on l'a balancé, et le lendemain, il était déjà presque à 1000 vues, quoi. Il Ouais. était même à 1000 vues le lendemain, quoi. Et alors là, on en est à plus de 3000. Hein. Plus de 3000, on a dépassé les 3000 hier, ce qui nous a permis de mettre en ligne le En moins de making 2 of. semaines, enfin, c'est énorme quand même. En 2 semaines, quoi, ouais. C'est pas mal, hein, c'est franchement pas mal. Bah, moi, je veux dire que je- si j'ai 3000 vues sur mon émission, je serais content. Hein. Bah, moi aussi, je serais content. Je serais content pour vous aussi, quoi. Mais je m'attends, enfin, moi-même et ma compagne, parce que du coup, ce projet-là, c'était, tu vois, un peu à deux, puisque c'est elle qui l'a monté aussi. Enfin, on s'attendait pas à ça. On avait fait quelques pronostics, tu vois, mais finalement, nos pronostics, on a pu les mettre à la poubelle parce qu'ils étaient pas du tout bons, quoi. Mais c'est Du bien. coup, je vais vous c'est faire bien. un cadeau. Et puis le bouche à oreille aussi, ça veut dire que peut-être que bah, voilà, vous avez du talent et J'ai eu deux boycotts, quoi. C'est tout ce que j'ai eu. Reste toi-même, alors on m'a dit reste toi-même. Quelqu'un qui ne m'a jamais vu, qui ne me connaît même pas, tu vois, il m'a dit reste toi-même. Et Ouais. comment il peut me dire ça s'il ne me connaît pas, ça oui, ouais, c'est vrai que c'est un peu Tu vois. compliqué. Et oui, il y en a d'autres qui me disent, tu vois, qui me disaient des trucs. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais après ça je les laisse parler, tu vois, les gens. Oui, mais dans l'ensemble, c'est quand même. Dans l'ensemble, je vois que ça a l'air de plaire quand même. Après, voilà, moi je fais le boulot, quoi. J'essaye de faire ça correct. Ça plaît pas, c'est pas grave. Et puis, alors on le rappelle. Tant que je me fasse plaisir, c'est bon. C'est le Parce que principal. vous, à la base, vous avez une formation plutôt musicale ou c'est vous êtes Autodidacte, quoi. Autodidacte. Ouais, ouais. Moi, ça fait. Ça se voit pas parce que voilà, ça se voit pas du tout. Hein. Bah, si tu veux, moi j'ai fait quelques cours de batterie quand même. J'ai fait 1 an de cours de batterie. J'ai pris quelques cours de chant avant la sortie de l'album Mais avec le groupe. c'était des bases, non? C'était juste pour avoir les bases, quoi. Voilà, quand j'étais gamin, je tapais sur. Mon grand-père avait des gros fûts d'huile de 200 litres. Ouais. Tu vois, je tapais comme ça, quoi. C'est arrivé comme ça. Et Étienne, donc le bassiste, qui est mon cousin, c'est arrivé. Lui, c'est comme ça, c'est inné aussi chez lui. Et tous les autres aussi, c'est pareil, quoi. Donc voilà, autodidacte 100%. D'accord. Et ben en tous les cas, ça se voit pas du tout. Je le répète parce que voilà, on a vu le clip, on a vu, il y a quand même du sacré boulot. Ça demande quand même du travail, je pense, même au niveau des répétitions, de voilà.
Pour le clip, tu veux dire pour tout en général, ah, oui, que ce soit pour le groupe ou pour le ouais. clip, c'est quand même du boulot. Vous avez votre boulot à part entière d'un côté, et ça, c'est quand même pas évident de jongler entre les deux. Et c'est vrai que quand voilà, on voit le nombre de vues, voilà, les personnes qui envoient des messages assez sympas, ça permet quand même ça donne du baume au cœur. Ça donne du baume au cœur parce que tu te dis finalement que ça fait quelque chose, parce que c'est pour les autres, vous le faites, voilà. On le fait, ouais. Moi, je le fais, ça, ce titre-là, tout ça, c'est déjà pour me faire plaisir à moi, quoi, parce que c'est ma passion, tu vois. Donc je le fais déjà pour ça, mais c'est vrai que, bon, d'un autre côté, c'est aussi pour faire plaisir aux gens, quoi, hein, leur donner ce que je sais faire, et puis s'ils aiment, tant mieux, quoi. Très bien, très bien. En tous les cas, alors est-ce que tu as d'autres petits projets autres que ça ou... J'ai un petit projet, ouais, un peu. Alors je sais pas si je peux le dire ici, je vais le dire quand même. Je pense que s'il m'écoute ou quoi, Joe, tu m'en voudras pas, parce que ça te fera un peu de pub aussi. C'est un pote, quoi, justement, qui lui est complètement pas du tout dans le reggae ou quoi. C'est qu'il est plus dans un autre style de musique. Et il m'a demandé d'interpréter une chanson qu'il a écrite pour sa fille. Donc on est en train de bosser là-dessus, là, tout doucement. Et c'est pas du tout du reggae, donc ce n'est pas du tout du reggae. Donc moi j'ai plus un flow reggae, quoi, quand je chante. Et donc là on a commencé à bosser, ça rend plutôt pas mal. Faut encore qu'on bosse. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est pas évident quand on est dans un registre et puis aller vers un registre différent, il faut s'approprier. Ouais, mais finalement ça fait pas de mal, tu vois, ça t'ouvre aussi. Ça t'ouvre à d'autres trucs, et puis tu vois, voilà, ça te permet de bosser différemment aussi, quoi. Et donc voilà, ce petit projet-là pour l'instant, quoi, avec lui, que je big up au passage, s'il est là, quoi. D'accord. En tout cas, le message est passé, et on suivra ça avec intérêt en tous les cas. Alors, est-ce qu'il y a des petites perles comme ça, parce que justement, on va s'écouter dans quelques minutes le fameux bêtisier, making of du clip. Est-ce qu'il y a eu comme ça des moments plutôt comiques, ou voilà, plutôt compliqués, ou plutôt faciles? Compliqué, je dirais compliqué, oui et non. En fin de compte, si tu veux, tous les gens qui sont venus n'étaient pas acteurs et n'étaient pas forcément passés devant une caméra. Donc c'est pas évident. Il y avait toujours le petit stress, et puis ils savaient pas trop quoi faire. Mais par contre, il y a une bonne perle, quoi, qui est notamment Stéphane. Je sais pas s'il m'écoute non plus, mais je le big up aussi parce que c'était terrible, quoi. On a tourné à 3h du matin, en fait. Ah ouais. Ouais, Stéphane, c'est l'effet sample de notre groupe, en fait, tu vois. Oui. Et on avait fait une bouffe à la maison, on a tourné à 3h du matin, et on s'est fendu la poire, c'était excellent, quoi. D'ailleurs, on va le voir dans le... On va le voir dans le making of. Il y a eu d'autres choses. Alors, on a vu, il y a la fameuse Cendrillon qui est pas passée, malheureusement. Il y a eu d'autres petites choses comme ça. Ouais, il y a eu plein de trucs, hein. Il y a eu mon ingénieur du son, justement, Nico, qui a fait un peu aussi le foufou, et puis Justine, elle l'a bien capté au montage. Je sais pas s'il l'a encore vu ou pas, mais quand il va le voir, je pense qu'il va se fendre la poire aussi, quoi. Ça va être sympa. Mais voilà, quand on fait ça, à la finalité, qu'est-ce que vous avez, quand vous avez terminé le clip et que vous l'avez vu pour la première fois monter, qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Enfin, nous, on s'est pas dit grand-chose, puisqu'en fin de compte, au fur et à mesure du montage, on le regardait, tu vois, parce qu'elle, il fallait qu'elle voie absolument tous les petits détails, ce qui n'allait pas, donc on le regardait, on le regardais, on le re-regardait encore, tu vois. Donc, à la fin... J'imagine que ça a dû être du boulot, quand même. Hein. Ouais, c'était un peu de taf, quand même. Moi, j'étais juste, je la soutenais, tu vois, moralement, mais je pouvais rien faire de plus, c'est pas évident. Puisque je suis pas monteur. Et du coup, à la fin, c'était comme une satisfaction de le regarder quand il était mis en ligne, quoi. Ça, y a pas eu de souci là-dessus. Ouais. Mais tu le connais déjà par cœur, finalement. Donc, ça a moins d'intérêt pour nous que pour ceux qui l'ont regardé pour la première fois, tu vois. Et surtout pour les acteurs, parce qu'ils s'imaginaient pas non plus, que le rendu et que le final allait être comme ça quand eux sont venus tourner, en fait. Ah ouais. Donc quand ils sont vus, ça a dû être... ils ont kiffé, quoi. Hein, ils ont kiffé. Bon, après, tu vois, quand tu... T'aimes jamais trop ta tête, quoi, quand t'es devant une caméra ou quoi. Donc. Mais là, honnêtement, le rendu, et franchement, il y a rien à dire. Hein, nous, on aime bien. Après, c'est quand même pas mal. Hein. On le rappelle que voilà, vous faites tout, vous vous autofinancez, hein, en gros. Autoprod, ouais. Voilà, vous êtes là. C'est une passion. On voit pas le côté. Voilà, même j'ai envie de dire parce que c'est une passion.
parce qu'il y a un niveau différent quand on entre, qu'on en vit, parce qu'on est obligé, voilà, de produire, parce que c'est sa nourriture entre guillemets. On est obligé de. Ah bah de quand faire on vit des dans ta ventes. nourriture, c'est pas forcément de produire c'est pas de produire là- des sons, c'est de tourner justement. Voilà, C'est ça voilà. qui Et va te là, faire on sent plus le côté passion et voilà, qu'il y a un message derrière et que voilà, c'est pas vide, voilà, c'est pas de la variété française. Enfin, je veux pas me fâcher avec les auteurs de Te fâche pas variété avec la variété française, française. Hein. Obispo et compagnie. Mais voilà, soit dit au passage, j'ai envoyé un message à Obispo, il m'a jamais répondu. Hein. Mais Toi, tu mais m'en as envoyé un, je t'ai répondu. Tu vois. voilà, c'est la On différence. reste entre- dans le. Voilà. C'est pas Donc, le même niveau. donc voilà, on sent vraiment le côté passion hein, à travers de ce clip. Ah ouais, j'ai vu, on le ressent. J'espère qu'on le ressent en tout cas. Voilà. Et ben, on va petit à petit achever cette émission. Mhm. Hein. Ça fait pas mal, un petit bout de temps qu'on discute ensemble. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette Y a pas de quoi. invitation Y a pas de quoi, ça m'a sur fait LN plaisir. Radio. On va essayer de prendre également des nouvelles hein, quand il y aura d'autres clips, pourquoi pas. Est-ce que à travers ton autre titre solo qui paraîtra, il n'y a pas encore de date, mais est-ce qu'il y aura un clip également? Ah, il y aura un clip, hein, ouais. Je te dis, comme je te disais tout à l'heure, le titre est déjà enregistré. Il est Enregistré. comme m'a fait en septembre. Il est bien Ouais. il est dans une Donc boîte imaginaire. le clip, Il attend. le clip est en attente de Bah, le production. clip, là, tu vois, ça travaille. En Là, réflexion. tu vois, c'est le temps que ça émerge. Et puis, Très bien, ça et va ben, arriver. pourquoi pas l'occasion de revenir pour... Avec présenter. plaisir, Pour je viendrai vous présenter vous le présenter, quoi, carrément. voilà. Bah, merci beaucoup en tous les cas d'être passé nous voir. Et puis Merci à toi. on rappelle alors la page Facebook de ta personnelle, hein, ta page Facebook personnelle. Ouais. C'est eh bien facebook.com/ Joe Imast. Voilà, c'est marqué à l'écran. Voilà. C'est marqué à l'écran. Voilà, exactement. Et puis également, on rappelle la page Facebook de ton groupe également. Alors, c'est un profil c'est- plus. C'est un profil, ouais. voilà. Moi j'ai une page alors. Ouais, t'as une page, mais si tu veux, on Ouais. l'alimente jamais. Ouais, cette page-là, je pense qu'il va falloir la déconnecter puisque elle a jamais trop marché. D'accord. Tout passe par le profil. Je profil. sais pas pourquoi. Donc je le saurais pas profil c'est t'expliquer. iMast également. iMast Reggae. iMast Reggae. Voilà, profil. Voilà. Donc n'hésitez pas, sur Facebook, toutes les infos. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes sur Internet où vous êtes présent? On a un Instagram. D'accord. J'ai également un Instagram. Les gens peuvent me suivre aussi dessus. Joe iMast également. Et puis on a un Twitter, mais c'est pareil, on l'alimente pas trop, quoi. On est D'accord. peu présent sur Twitter. D'accord. Eh ben, très bien. En tout cas, on a toutes les infos en D'accord, poche, en main, j'ai envie de dire. Et on suivra ça avec attention pour les prochaines infos de tes sorties et puis de ton groupe également, hein, qui tourne pas mal, hein, on le répète. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à On se toi. quitte avec le making-of, hein, tant attendu, qu'on vous tease depuis le début de l'émission. Voilà, bah, si tu souhaites dire le dernier mot, justement, je te laisse le dernier mot de l'émission. Et bah, big up LN Radio, et puis merci de m'avoir invité. Voilà. Bah, de rien, et à la prochaine. Merci beaucoup, et à jeudi prochain sur LN Radio. Ciao. Salut. C'est pas le problème, ça. Oh! Oh! Il y a quelqu'un là-dedans. Quoi ça? Oh! Il y a des moustaches. Tu sais juste enlever tes cheveux du coup de devant ta joue. Juste, ouais, ou de l'autre côté, voilà. Il y a des moustaches. Il y a des moustaches. Il y a des moustaches. Elle en prend plus qu'il faut, hein. C'est bien ça. Hein?
En plus, tu me faut des moustines. C'est bon. Et par contre, les mains, voilà, faut vraiment. Ne bougez plus. Ta main, voilà, elle reste là et il faut plus qu'elle bouge. Voilà. C'est bon, allez-y. On la refait. On verra. David, de bal musette. Bah regarde s'il vous plaît. Bal musette. En mode Beyoncé, tu sais. Il manque le ventilateur parce que Beyoncé. See me up in the club with 50-11 girls. Posted in the back, got my fangs in my grill. Brooklyn brim with my eyes sitting low. Never brought here. Ils sont pas tous comme toi. Ça se voit trop ce qui se passe, ça. Non mais moi c'est bon. Balance, 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 là. Il va se prendre une tranche. Ah non, mais lui il va se prendre une tranche, ça vous fait. L'amour, c'est trop bien. L'amour, c'est bien deux, dis-moi. Non, Il faut bien regarder la caméra quand vous faites. Tu l'as regardé la caméra là? Attends, je me concentre sur la caméra. Ah putain, la tête de vite. C'est pas vrai. Ah, c'était impur. Bah, vas-y. Il a vu le même. Refait. T'as niqué. Donc, lui, il a Enfin, aide-le avec ton pied quand même, tu vois. Ouais, voilà. Allez, rentre. Pour faire ça, il faudrait. Mais non, ne le mets pas tout droit, parce qu'après tu sortis pas comme ça. En fait. Non mais. Face à face. Et tu vas ouvrir la boîte comme ça. Voilà. Ça passe pas. Bien à plat. On va y arriver. C'est bon, ouais, voilà. Nickel. Ça c'est pas mal. Non, oh, faut que tu refasses vite. Ouais. Tu prends. Là-bas, vas-y, d'une traite. Ça passe Ça pas. passe pas. Si ça passe. Ah. Ça rigole, ça rigole, ça rigole. Vous pouvez mettre la langue. Hein. Il faut pas On rire. va refaire, non? On va faire les deux, on va essayer les deux. Non. On va faire les deux, on va essayer les deux. Est-ce que tu peux lui prendre la main comme ça et lui faire un baisement? Moi? Ouais. Moi? Il faut pas regarder. Refaites. Bruno rigole pas, je peux te faire engueuler hein. Toi, tu penses que j'ai laissé le tel de la tête? Non. Ah oui, oui. Elle m'a filmé tout seul, j'ai refait la vie. Je veux pas que ce soit moi qui fasse l'homme, ce sera comme ça. Ouais.
de ce mec. Il est pire que le Stéphane. Oh non, C'est ce qu'il a dit. Elle est chiante. Là, tu peux pas m'avoir vu parler. Moi, ton taquinier. Oui, c'est parce que j'ai pas vu encore les images. L'image qui m'intéresse dans ce slow. La galoche. Oui, mais essaye de positionner tes Non, mais fesses. Moi, je c'est- peux pas bouger. Bien. Bon. Et puis toi, remets la musique. Ça fait autre chose. J'allais dire, vas-y, là, lâche-toi parce que là, franchement. C'était très. Tu peux taper au carreau, tu vois. Puis toi, machin, le truc il regarde ses sweatshirts, un fan. Et lui, bah quoi. Tu l'as pas eu. Oh non, non. Ça bouge. Oh, mais t'arrêtes. Je vais déjà vous donner un petit papier, vous allez comprendre ce qu'on va faire. Alors on va commencer par le papier là. Alors c'est écrit Mafé, parce que le titre de la chanson c'est Mafé. Donc c'est Pépère qui va le tenir et il y a la flèche pour montrer en haut. C'est la fée. Il va falloir le monter un petit peu. Faut monter un petit peu la feuille, voilà. Super. Regardez-vous. Il faut pas parler. Vous vous regardez tous les deux et vous vous faites un sourire. Hé, ne faire pas de flottage. Eh ben, vous lui offrez, donnez-lui. Vous la regardez puis vous lui offrez. Regardez-vous tous les deux. Bisous alors. Non, vous faites un bisou tous les deux. On en refait un? C'est bon. C'est bon. Allez, encore un. Un peu plus proche de lui. Elle monte comment comme ça Non, on verra pas vos mains, là je prends des très gros plans. Et surtout, vous ne rigolez pas et vous vous parlez pas, vous faites un bisou d'amoureux. Depuis tout à l'heure en fait. Comme ça, et toi tu vas prendre la rose. Il faut que ce soit fait délicatement. Des gestes... Non, voilà. Ah ouais, elle a vu trop vite le sujet qui est caché. Bêtisier, ça y est, c'est pris, c'est bien. T'as de beaux yeux. T'as de beaux yeux. C'est bien. C'est bon. T'as la poitrine au niveau du ventre. Tu les regardes. Non mais tu vois. Je suis là. Ça c'est pour le bêtisier, parce que là j'enregistre. C'est vrai en plus.